La raison pour laquelle j'ai pris la parole, c'est pour qu'on se pose de bonnes questions. Oui, vous savez, tellement vite que tout ce qu'on fait doit être vraiment étudié. Vraiment étudié parce que l'essentiel, on va récolter. Alors en peu de temps, j'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu sèmes sur la terre? Parce que tout ce que tu sèmes sur la terre, tu vas récolter. Mon téléphone, il fait comme ça. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Personne n'est éternel sur la terre, on va tous passer. Non, c'est bon. Non, allez. On va tous passer, mais qu'est-ce qu'on va emporter avec nous? Est-ce qu'on va malheureusement emporter nos belles voitures, nos maisons, notre richesse? Vous allez partir simplement avec votre âme et les bonnes œuvres que vous avez faites sur la terre. Raison pour laquelle j'ai dit tout ce que l'on sème, on va le récolter. Mesdames et messieurs, alors que vous avez encore le souffle de la vie, alors que vous respirez encore, il est temps de se poser des bonnes questions. Si vous êtes encore sur la terre, c'est parce que Dieu vous aime, malgré toutes les fautes que vous avez commises, malgré tout ce que vous avez fait, peu importe que les hommes vous ont rejeté, Dieu vous aime et il prolonge encore pour vous ces temps de patience. Tout ce qu'il demande, c'est qu'il appelle tous les hommes à la repentance. Il veut qu'on se détourne du mal et qu'on vienne à lui, qui est la véritable lumière, qui est la véritable vie. Parce que tout homme qui n'a pas Dieu en lui est mort. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas Dieu, qui est la véritable lumière, il produit des œuvres qui sont mauvaises. Vous savez, un enfant, il est au monde, on se demande comment est-ce qu'il apprend à mentir, un enfant de 5 ans. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont atteints d'un virus qu'on appelle le péché. Il faut que Dieu lui-même nous guérisse de ce péché. Il faut que lui-même nous donne une nouvelle nature. Mais cela, aucun homme ne peut opérer cette chirurgie. Il faut que Dieu nous change. Mesdames et messieurs, si vous entendez ce message, c'est que Dieu nous appelle tous à la repentance. La Bible déclare que quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Alors que je dis, Dieu prolonge cet temps de patience. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car Dieu vous aime. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Oui, le temps passe très vite. On a peut-être des projets de construire une maison, des projets de faire telle ou telle formation, mais on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Du jour au lendemain, on peut passer de vie à trépas. Et si nous, malheureusement, mettons notre espérance, notre sécurité, dans notre argent, dans notre position sociale, combien malheureux nous sommes. Oh, on a vu des personnes riches qui sont passées de vie à trépas, ils ont tout abandonné sur la terre. Et de l'autre côté, là-bas, il n'y a plus de retour. Mais alors que nous sommes encore vivants, alors que nous sommes encore sur la terre, répandons-nous, changeons de voie et cherchons le Seigneur Dieu. La Bible déclare encore quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Jésus a dit personne ne va au Père si ce n'est que par moi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés, vous serez pardonnés de vos fautes, de vos péchés. Le Seigneur demande à ce que chacun d'entre nous se répande de ses fautes, se fasse baptiser en son nom pour avoir la vie éternelle. Car la vie éternelle ne se trouve pas dans une personne autre que le Seigneur Jésus-Christ, ni dans une autre religion quelconque. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors que vous entendez encore sa voix, revenez à lui. Cherchez à faire la paix avec Dieu. Mesdames et messieurs, je vous interdis de mourir sans avoir fait la paix avec Dieu. Parce que nous les hommes, nous savons, sur la terre, il y a des lois. Nous faisons notre possible pour respecter les lois des hommes. À combien de fois nous faisons la loi de Dieu? Et Dieu est amour. Il ne veut pas juger les hommes. Mais si nous refusons son amour, nous nous laissons juger nous-mêmes par notre endurcissement de cœur. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de demander pardon à Dieu, de demander à ce qu'il se révèle à nous et qu'il nous pardonne nos fautes. Et qu'on invoque au travers d'une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Ni l'islam, ni le catholicisme, ni le judaïsme, mais simplement le Seigneur Jésus-Christ. Lui, celui qui était mort et qui a ressuscité après 3 jours. C'est lui qui vous aime, c'est lui qui a donné sa vie pour vous. Et c'est lui qui vous pardonne de vos fautes. Que Dieu vous bénisse abondamment.